Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une Alia Story ce matin avec une toute jeune Alia Story, puisque ça fait à peine 2 ans qu'elle est en Israël, mais pourtant un parcours assez intéressant. Bonjour Chana, Chana Parienté, merci d'être avec nous ce matin pour cette Alia Story qui commence à Toulouse, puisque tu es de Toulouse. Alors, je l'ai dit déjà, tu as 19 ans, 2 ans en Israël, une année à Hamdat Darom, et puis après tu as fait ton alia. On va revoir tout ça dans un instant. Mais on va commencer par le commencement, par ton enfance à Toulouse. Alors, comment tu pourrais caractériser un peu ton enfance, les premières années à Toulouse ? Écoutez, alors moi déjà, je suis pas du tout de la communauté, c'est-à-dire j'étais pas encore dans la communauté vraiment. T'étais pas proche de la communauté. Exactement. Et donc moi j'ai fait ma donc scola. Donc t'étais dans une école pas juive, publique, etc. Pas spécialement proche de la communauté, de la synagogue. Pas vraiment, sauf pour les fêtes, voilà. Pour les grandes fêtes, Yom Kippour, etc. Exactement. Okay, d'accord. Ensuite j'ai fait ma seconde à l'Horte de Toulouse. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi en seconde tu as décidé d'aller en école juive, ou tes parents t'ont mis dans une école juive ? Alors, déjà, en troisième, il s'est passé donc, ce que vous savez quand il y a eu l'attentat. L'attentat de Toulouse, voilà. Oui. Donc, c'est pas... À Haute-Saratora. Exactement. C'est pas ce qui a fait que j'ai voulu me rapprocher de la religion, c'était vraiment propre à moi-même. D'accord. Mais voilà, donc quand il s'est passé ça, voilà, j'ai réalisé que j'étais juive. Ça fait quelque chose. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que ça t'a pas touché, t'étais pas dans une école juive, t'étais pas proche non plus de la communauté, comme tu nous l'as dit, mais tu as eu quand même une sensation que ça a éveillé en toi quelque chose. Ouais, énormément. Ouais. Parce que c'est là où je me suis rendu compte que tout le monde était touché, même les non-juifs étaient touchés, c'est-à-dire que quand il s'est passé ça, il y a eu une montée de... Un éveil. Exactement, un éveil chez tout le monde. Et c'est vrai que il a été un mois. Et je me suis dit, Chana, il faut que tu bouges, quoi. Je veux dire, c'est pas que le titre. Il faut vraiment que tu bouges et que tu fasses partie de tout ça. Et que, voilà. Ouais. Et alors, comment, quand tu prends cette décision, tu dis, alors, comment on cherche ? On va se diriger vers la synagogue, on va se diriger vers les mouvements de jeunesse, on va se diriger vers une école juive. Comment on commence ce processus ? C'est intéressant. J'ai commencé avec les mouvements de jeunesse, donc le BYO. Ouais. Donc voilà, des soirées, des conventions, etc. Et puis après, mon papa était à l'Horte, en fait. D'accord. Il y a des années. Ouais. Du coup, je me suis dit, je connais... Tu vas retourner là-bas. Voilà, on va retracer les trucs. Tu as parlé avec ton papa et tu as dit, écoute, on va essayer l'école juive. Donc, tu rentres à l'Horte en classe de seconde. Et là, tu découvres un peu ce que c'est le judaïsme, ce que c'est Israël. Un peu. On parlait pas trop d'Israël, mais c'est vrai qu'on avait donc des cours de judaïsme, de religion, de toutes les religions. Et après, en fait, moi, de la première à terminale, de l'été en première à terminale, j'ai fait le volontariat avec Israël. C'était la première fois en Israël ? C'était ma première fois en Israël. Tu as découvert Israël ? Exactement. J'ai fait Israël plus la découverte, donc les 2 semaines de volontariat et la semaine de découverte. Ça a été, je devais vraiment tomber amoureuse, c'est-à-dire que limite, je faisais que pleurer parce que je me suis dit, c'est pas possible que j'ai jamais vu tout ça, quoi. On t'avait jamais parlé d'Israël à la maison ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'était on avait les fêtes, c'était encore rapport à la religion, mais c'est vrai qu'on avait tout ça Mais on parlait pas spécialement d'Israël. Tu entendais quand même parler d'Israël Oui, parce que mon papa était allé en Israël mais il y a longtemps. Mais tu entendais parler d'Israël aux actualités, au journal, etc. Et c'était quelque chose que tu disais, mais bon, il se passe quelque chose là-bas, je sais pas exactement quoi, il va falloir que je te découvre. Et donc la première découverte que tu fais avec Israël, c'est au volontariat de Sarel, entre la première et la terminale, c'est ça ? Entre la seconde et la première, oui. La première et terminale. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ma place est ici. Exactement. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles du moment, de l'endroit où vraiment tu te dis, il y a pas, c'est ici que je dois faire ma vie ? Au Kotel. Au Kotel. Quand je suis arrivée au Kotel, c'était... on m'a parlé de Jérusalem, on m'a parlé de tout ça, mais pour moi, c'était des images à la télé, quoi. Après, je voyais ce qui se passait, je me suis dit, mais c'est la guerre là-bas, et je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et en fait, je suis arrivée, et je me suis dit, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a rien à voir. C'est tout un monde qu'il faut qu'on découvre. Et moi, je me suis dit, je veux faire ma vie là-bas, et je vais aller. Donc après, j'ai fait mon année
première, terminale. Et là, je me suis dit, Shana, il faut que tu partes. Il faut vraiment que tu partes. Et du jour au lendemain, je suis partie, quoi. J'ai ma valise, je suis partie. Tu dis du jour au lendemain, tu es partie, mais ça paraît pas si simple que ça. Tu viens quand même, on rappelle, d'une famille qui n'est pas très proche de la communauté. Tes parents, je suppose que tu as eu ton bac. Oui. Tu as eu ton bac. Je pense que tes parents disent, bon, on va continuer les études en France, à Toulouse peut-être, ou dans une autre ville. Je ne sais pas quelle étude tu voulais faire. Et tu leur annonces que tu pars comme ça en Israël. Quelle a été leur réaction ? En fait, ils m'ont toujours suivi dans mes décisions. C'est-à-dire que, voilà. Mais ils savaient, depuis que... ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas essayé de te dire, mais Shana, peut-être que tu dois penser à autre chose, peut-être que réfléchis bien, c'est pas si facile que ça, non ? Non, parce que depuis le volontariat, je faisais que en parler. Je me suis dit, après mon bac, je m'en vais. Mais bon, pour moi, c'était une idée, c'était une utopie, quoi. C'était pas réalisable. Ouais, c'était pas réalisable du tout. Et après, voilà, je suis partie. Et après, j'ai essayé de regarder. Tu es partie, donc c'est quand même pas si simple que ça. Donc, il faut réfléchir à un programme lorsqu'on arrive en Israël, puisque je suppose que tu voulais faire une année, on va dire une année préparatoire, où tu découvres Israël, où tu apprends aussi, où tu apprends l'hébreu, où tu apprends aussi à connaître la société israélienne. Alors, quel programme tu choisis ? Alors, j'ai choisi Chemdat Adarom. Du Rav Eli Kling. Exactement. Et je voulais tout d'abord... Alors, comment tu as choisi ce programme ? Il y a eu des réunions, le Rav Eli Kling est venu à Toulouse, il y a eu un salon de l'Alia, et là, tu as pu choisir, ou parce que tu ne connaissais pas vraiment les différents programmes encore ? Je ne connaissais rien du tout. Et j'ai regardé donc, sur le site Massa, où il y avait tous les programmes, et je m'y perdais, quoi, parce que je comprenais rien. Je me suis dit, qu'est-ce qui me correspond ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je veux dire, je vais arriver, je sais pas. Et au final, j'étais en contact avec le Rav Kling. Ouais. Qui est venu à Toulouse ? Non, il n'est pas venu à Toulouse, lui, par Facebook et au téléphone. D'accord. Et, mais c'est toi qui as fait la recherche, encore une fois. Oui. Ouais. Ah oui, j'ai fait tout. C'est-à-dire que tu voulais vraiment faire cette année. Vraiment, je ne sais même pas comment je suis arrivée ici, mais voilà, je suis arrivée. Et donc, je l'ai contacté sur Facebook, au téléphone, etc. Et à ce moment-là, il m'a dit... Il t'a expliqué ? Il m'a expliqué ce que c'était. Bon, moi, je comprenais la moitié des choses parce que je ne savais pas ce que c'était. Tu ne savais pas vraiment. Tu ne savais pas non plus où c'était Chemdat Adarom. Mais je savais... En fait, je suis arrivée à Chemdat. Je ne savais pas où j'étais. Même au téléphone, je m'en foutais où j'étais. En fait, je voulais juste venir en Israël. Et je me suis dit, bon... Tu dis ça en Israël, c'est le Exactement. principal. D'accord. Donc, tu arrives à Chemdat Adarom. On précise quand même que c'est dans le sud, près de Netivot. Et là, tu commences cette année de préparation où tu apprends l'hébreu, où tu apprends la Torah aussi. Exactement. C'était ton premier contact avec, on va dire, la Torah, les premiers cours que tu as suivis, ou tu as suivi quelques cours à Toulouse ? Quelques cours à Toulouse, oui, parce que bon, j'ai voulu faire quand même, pas arriver, ne rien savoir. Donc j'ai étudié un petit peu au préalable, etc. J'ai commencé à être stignote, etc. D'accord. Et après, je suis arrivée, on m'a mis dans le bain. J'ai pas trop eu le choix, mais c'était cool. Qu'est-ce que tu retiens de cette année à Chemdat Adarom, avec le Rav Eli Kling ? Qu'il faut toujours aller de l'avant en Israël et qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter israélien, de parler hébreu, même si on a un accent de français de malade. C'est pas grave, il faut vraiment foncer et il faut... C'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs. Exactement. Et tout faire pour les réaliser. Exactement, il ne faut pas du tout avoir peur parce que il faut pas se sentir aussi obligé de comment dire ça. Je veux dire, il faut se sentir libre de même si on veut quelque chose qui est complètement fou, il faut y aller parce que c'est réalisable et surtout en Israël, quoi. Et tu sens qu'en Israël, les rêves les plus fous sont réalisables, quelque chose que tu n'aurais pas peut-être pu faire en France ? Déjà venir ici. C'est vrai que moi, je suis très timide de base et Israël, ça m'a permis de beaucoup m'ouvrir, d'énormément parler, de me rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas que moi et que c'est important de se sentir aidé aussi, parce qu'en Israël, on est énormément aidé. Et le Rav Kling aussi m'a beaucoup aidé, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui par rapport à tout ça. Alors justement, puisque tu nous parles du Rav Kling, c'est la personnalité qui est liée à ce programme de Chemdat Adarom. Comment tu pourrais le résumer en une phrase, le Rav Eli Kling? Alors moi, je l'appelle Papy Kling, c'est-à-dire que vraiment, c'était Comment tu l'appelles? Papy Kling. C'était Kling, vraiment... j'allais dans son bureau et je lui parlais, mais de tout et de rien. Et quand je ne comprenais pas quelque chose, même dans la vie, il m'expliquait, il était toujours Il était toujours disponible. Toujours, mais même jusqu'à 2h du matin.
Vraiment, c'était incroyable. Et il est toujours, même aujourd'hui... J'ai entendu dire que c'était des horaires un peu difficiles, mais j'ai bien compris. Donc, c'est quelqu'un de très disponible, à l'écoute aussi de ses élèves. Donc, une année, je suppose, où tu as... comment on va dire ça, tu étais vraiment très heureux, épanoui? Énormément. Ouais. Ça m'a énormément aidé et ça m'a permis d'avoir un premier pas en Israël. Est-ce que tes parents t'ont trouvé changé lorsque, je ne sais pas si tu es revenu peut-être pour les fêtes ou pour Pessah, est-ce que tes parents t'ont trouvé changé, t'ont dit quelque chose, mais c'est pas la même Shana qu'on a envoyée au mois de septembre qui nous revient? Ouais, ils m'ont dit, Shana, t'as pris confiance, il y a un truc en plus. Et je fais, c'est Israël. C'est Israël, il faut venir et vous verrez. Ouais. Mais ils sont venus et ils ont vu. Ils se sont rendus compte. Alors, Shana, tu passes cette première année à Hamdat Hadarom, tout se passe bien. Et puis, après cette première année, on doit décider qu'est-ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'il y a eu... je suppose quelle va être ta réponse. Est-ce que tu as pensé dire, peut-être je vais retourner quand même à Toulouse, je vais faire mes études, peut-être revenir après en Israël? Est-ce que c'est une question qui t'a effleuré? Pas une seconde. Pas du tout. En fait, avec Hamdat, on est tellement accompagnés et tout, on se dit, mais bon... C'est dans la poche, quand on se dit, bon, c'est un premier pas en Israël. Hamdat, c'est vraiment, ça m'a énormément aidé dans mon premier pas dans l'Alia, vraiment. D'accord. Donc vraiment, c'était impensable pour moi de revenir à Toulouse. D'accord. Alors, tu finis une année à Hamdat Hadarom avec Laura Wilkling et tu décides de faire quoi après? Donc après, j'ai décidé j'hésitais entre l'armée et le Shirut Leumi. Comme toutes les filles. Mais au final, je me suis tournée vers le Shirut Leumi parce que ça me correspondait plus au niveau de mes convictions religieuses. D'accord. Et donc là, j'ai fini ma première année à la crèche. D'accord, donc tu as fait un an dans une crèche avec des jeunes enfants. Exact, de 3 ans. Ça s'est bien passé? Tu as apprécié Alors, quand même, tu dis que tu as fini ta première année, mais tu avais un niveau d'hébreu suffisamment bon pour rentrer, on va dire, c'est pas une vie professionnelle, parce que c'est pas exactement, mais c'est quand même le cadre d'une crèche. Ce sont des enfants qui parlent hébreu. Les autres jardinières d'enfants parlaient aussi l'hébreu. Ça n'a pas été un problème? Non, parce qu'à Hamdat, on avait un ulpan. Ouais. Donc tu as eu un bon niveau d'hébreu lorsque tu as fini toute ta première année. Moi, je me débrouillais, quoi. Donc, et aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui, ça va. Ça dit. Alors, donc une première année de Shirut Leumi à la crèche et tu vas commencer, donc je suppose que c'est là, dans quelques semaines, une deuxième année de Shirut Leumi, alors que en général, les filles font une année, des fois 2 années, mais en tout cas, toi, tu as décidé d'en faire 2 années. Donc, et où tu vas faire cette deuxième année? Alors, au CNEF. Au CNEF. Alors, ça va être pas des petits bébés, mais ça va être des grands enfants, des étudiants même, qui vont arriver. Alors, pourquoi avoir choisi le CNEF? Tu le connaissais d'abord, cet organisme? Le CNEF, il m'a beaucoup aidé pendant l'année de Hamdat, même au niveau des Shabbatot, des Tiulim et tout, qui s'organisaient. Et je me suis dit, en fait, je voyais toutes ces personnes qui organisaient, qui étaient derrière en fait toute l'organisation, et je me suis dit moi aussi je veux faire partie de tout ça. C'est vrai que là j'ai aidé, j'étais avec les Israéliens, je parlais pour toute la journée, etc. Et je me suis dit Shana, il faut que tu aides les Français comme eux ils t'ont aidé ici. Et j'avais besoin d'avoir cette place en fait, de me dire Shana, tu peux y arriver aussi. D'accord. Donc tu as décidé. Tu sais déjà quelle va être ta fonction, qu'est-ce qu'il s'agit de faire, qu'est-ce que tu dois faire dans le cadre du CNEF? Est-ce que tu sais déjà? Oui, moi je vais m'occuper tout ce qui est l'organisation des Tiulim, tout ce qui est au niveau de m'occuper des jeunes qui ont besoin en fait, des Israéliens. C'est une lourde responsabilité, tu sais? Oui, généralement. Non, mais je vais la prendre sur moi. Très bien. Est-ce que tu sais déjà, puisque après 2 ans de Shirut Leumi, je suppose que tu vas commencer des études. Est-ce que tu sais déjà vers quoi tu veux te diriger? Alors, j'aimerais bien aller à l'université de Jérusalem, à l'Ivrit, donc pour faire une première année de Mechina, pour avoir l'hébreu universitaire, parce que j'ai l'hébreu courant, mais l'hébreu universitaire, c'est la même chose. Après, passer en première année de communication et journalisme, si je veux. Okay. Et après, continuer mon cursus dans ça. Et après, on t'accueille à Studio Qualité avec grand plaisir. Si je veux, avec plaisir. Shana, en tout cas, tu fais preuve de détermination, en tout cas. Et grâce à cette détermination, tu as réussi déjà à faire un beau parcours, parce que de partir de Toulouse, où tu étais un peu loin de la communauté et surtout loin d'Israël, se retrouver ici en Israël avec ce beau parcours. Et je suppose qu'il n'est pas encore terminé, Shana. Je te souhaite en tout cas que des bonnes choses à toi et à toutes celles
celles qui ont fait le programme Chemdat Darom. Et merci beaucoup d'être venu ce matin dans Studio Kalita pour nous parler de ton Aliyah. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.